Pendant des millénaires, les pygmées ne sont jamais sortis de la grande forêt équatoriale d'Afrique centrale. Nomades, ils étaient l'un des derniers peuples de la planète à vivre de chasse et de cueillette. Au début du XXe siècle, la construction des pistes, le développement économique, les poussent à intensifier leurs échanges avec les autres populations. Ils vivent toujours en forêt, mais pour la première fois de leur histoire, ils sont en contact avec un monde et des manières de faire radicalement différentes. C'est en fait un long processus de sédentarisation qui commence. Dans cette province de l'Est, le village des Bosquets est une exception. En général, les pygmées vivent en unité familiale, jamais plus d'une trentaine de membres par village. Ici, ils sont plus de 1000. Et comme souvent en Afrique noire, c'est une communauté religieuse qui est le centre névralgique de ce regroupement. L'intégration des pygmées passant par l'éducation, les bonnes sœurs ont donc construit une école. Mais au Cameroun, le taux de scolarisation des enfants pygmées reste très en deçà de la moyenne nationale. Ils sont encore bien rares, ceux qui finissent le cycle primaire. Durant la saison sèche, les Bakas partent encore plusieurs mois pour les grandes chasses à l'éléphant ou au gorille. Toute la famille migre et l'absentéisme des enfants pose un vrai problème aux instituteurs. Sœur Myrtille est haïtienne. Elle dirige cette école depuis 3 ans et elle utilise tous les moyens possibles pour motiver ses troupes. On a demandé aux parents de payer, c'est en vue de les responsabiliser. Ça veut dire qu'ils prennent conscience de leur devoir en tant que parents et qu'ils arrivent à prendre conscience aussi de l'éducation de leurs enfants. Ils ont beaucoup de problèmes avec l'argent, c'est qu'ils boivent d'abord beaucoup d'alcool. Et ce sont des gens qui vivent aussi au jour le jour, qui ne peuvent pas garder de l'argent pour le lendemain. Une fois qu'ils ont de l'argent aujourd'hui, ils les utilisent et le lendemain, ils feront autrement. À mon avis, si on veut vraiment envoyer ces enfants-là à la rencontre des autres, je ne vois pas l'importance de faire un tour de chasse avec les parents, avec eux. Et surtout aussi, quand je vois tout ce qu'il y a comme déforestation ici au Cameroun, peut-être dans 10 ans ou même moins même, ils n'auront plus de chasse. Donc pour moi, ce n'est pas important la chasse. Léon, ici,